L'Iran a lancé une nouvelle salve de missiles dans la région. Dans ce contexte, les négociations sont annulées à Mascate, à Oman. Le 6e cycle de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran sur le programme nucléaire iranien n'auront pas lieu ce dimanche. Le Premier ministre israélien Netanyahou avait cité des versets bibliques dans sa déclaration pour justifier les frappes israéliennes en Iran. Quelle est la stratégie du gouvernement israélien? La réponse de notre correspondant Stéphane Amar à Jérusalem. Alors il y a deux volets à cette stratégie. D'abord le volet militaire. Il est certain que l'objectif d'Israël est d'empêcher l'Iran d'obtenir définitivement l'arme nucléaire et donc de viser systématiquement les installations nucléaires, les installations militaires, mais aussi, on l'a vu ces dernières heures, les dépôts de carburant, de paralyser d'une certaine manière le pays pour qu'il cède sur le dossier du nucléaire et qu'il s'engage dans les négociations qui sont ouvertes avec les États-Unis à ne pas acquérir d'armes nucléaires. Il y a un deuxième volet qui est moins avoué, mais dont on parle beaucoup ici en Israël, c'est le volet politique. Vous savez que de très nombreux dignitaires du régime ont été directement touchés. Les Israéliens, même s'ils ne le disent pas explicitement, seraient favorables à un renversement de ce régime. Ils ont beaucoup d'alliés à la fois sur place dans l'opposition, mais également dans la diaspora, qui encouragent Israël à aller jusqu'au bout, à faire tomber le régime des Mollahs, ce qui reviendrait pour Israël à instaurer un nouveau type de relation avec l'Iran, à revenir peut-être à la situation d'avant 1979, d'avant la révolution islamique, où Israël et l'Iran entretenaient des relations tout à fait pacifiques et développaient même ensemble des programmes militaires communs.